La sexualité. Le sujet est parfois difficile à aborder, même entre amis, mais aussi en consultation avec la sage-femme ou le médecin. Il peut l'être encore plus pendant la grossesse pour la femme enceinte, le compagnon ou le coparent, dans la mesure où la sexualité pendant la grossesse fait l'objet de nombreuses craintes ou questions souvent passées sous silence, mais aussi parce que dans toutes les cultures, la sexualité pendant la grossesse est un sujet tabou qui donne lieu à de nombreuses fausses croyances, des idées reçues, toutes sortes de préjugés ou d'a priori. En particulier pour la future mère qu'on imagine tout à la préoccupation et au bien-être de son bébé, et bien sûr beaucoup moins centrée sur son propre désir ou plaisir. Alors que pour un homme, la tendance serait de penser que rien ne change et qu'il conserve ses envies et son désir. Bref, qu'il reste un homme avant tout. Pourtant, la sexualité fait partie d'une vie saine et d'une bonne santé psychologique. Pendant la grossesse aussi. La grossesse est néanmoins une période déstabilisante, avec bien sûr de nombreux bouleversements corporels pour la mère, mais aussi des bouleversements psychologiques et sociaux pour les deux parents, pour le couple et la famille. La grossesse provoque une foule de changements physiques et psychiques qui ont des effets sur la sexualité. La grossesse peut susciter un regain d'intérêt pour la sexualité ou bien être la dernière des choses à laquelle on va penser, tant d'autres préoccupations sont au premier plan. Les transformations corporelles, tout comme les bouleversements psychiques, peuvent générer malaise et inquiétude chez la femme comme chez l'homme. Les craintes, les peurs, les idées reçues concernant la sexualité pendant la grossesse pourraient aussi malmener le lien de couple alors que la période en soi est déjà pleine de chamboulements. Passons d'abord en revue quelques-unes de ces idées reçues. Est-ce que les rapports sexuels peuvent nuire au bébé? Absolument pas. Le sexe d'un homme ne peut pas atteindre le bébé et le menacer. Quant au bébé, il est dans une poche incompressible, protégée par le liquide amniotique, par les muscles de l'utérus et les sécrétions du col qui aident à le préserver d'une infection. Et l'orgasme alors? Pas plus. Il peut y avoir parfois quelques contractions, surtout en fin de grossesse, mais elles sont inoffensives, car le sperme contient des prostaglandines et l'orgasme lui-même provoque une libération d'ocytocine, l'hormone dite du plaisir, et celle de l'accouchement. Ces deux hormones peuvent déclencher des contractions, mais le ressenti des contractions ne correspond parfois simplement qu'à de petits spasmes. Et il y a bien souvent quelques contractions à d'autres moments de la journée sans que l'on s'en inquiète. Ah, mais c'est pour ça qu'on dit que le sperme peut déclencher le travail. Oui, c'est vrai, mais seulement lorsque le col et le corps sont prêts. Alors pas la peine de compter là-dessus pour essayer d'accoucher plus tôt. Mais on dit aussi que ça augmente le risque de fausse couche. Aucune étude n'a jamais montré que c'est le cas. Si la grossesse est normale, et si l'envie est là, il n'y a aucune raison de ne pas la suivre autant de fois qu'on veut. La grande majorité des fausses couches sont liées à d'autres raisons, surtout des anomalies génétiques, des infections ou des problèmes mécaniques. On dit aussi qu'on peut saigner. Ça arrive, effectivement, mais c'est plutôt rare. Et surtout en fin de grossesse, lorsque le col se modifie et qu'il est plus facile de l'atteindre. Un petit saignement peut parfois aussi être lié à une fragilité du col ou à une inflammation. Ce n'est pas grave, consultez votre sage-femme ou votre médecin pour vous rassurer et être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Et le bébé alors? Est-ce qu'il perçoit l'acte sexuel? Non, le bébé n'est pas au courant. Mais les endorphines sécrétées, responsables du plaisir et du bien-être, lui sont transmises également. Et c'est une bonne chose pour lui. Mais plus le bébé grandit et bouge, plus le ventre s'arrondit, plus il peut être difficile de ne pas penser à lui pendant les relations sexuelles. Les pères peuvent avoir très tôt le sentiment de ne pas être deux, mais trois. Ce sentiment peut déranger parce qu'il est associé avec des fantasmes incestueux. Ils peuvent inhiber la libido. Pourtant, on dit qu'il existe de nombreuses contre-indications aux relations sexuelles pendant la grossesse. En fait, les rapports sexuels sont bénéfiques, à moins que votre sage-femme ou votre médecin ne vous ait fait des recommandations particulières. La sage-femme ou le médecin
vous diront quand il faut éviter d'en avoir et durant combien de temps, seulement pour certaines complications de la grossesse actuelle ou de la grossesse précédente. Soit potentiellement pour un problème avec le col qui fait que vous avez plus de risques de vous mettre en travail prématurément ou de faire une fausse couche, des saignements à répétition ou inexpliqués, un risque important d'accouchement prématuré avec peut-être déjà des contractions, un problème avec le placenta inséré trop près du col ou sur le col afin de ne pas provoquer des saignements, une rupture de la poche des os pour ne pas favoriser une infection sans que le sperme lui-même soit en cause, ou encore dans le cas d'une grossesse gémellaire. Se souvenir aussi que la grossesse ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles pour lesquelles il faut toujours prendre les mêmes précautions. Ces peurs, ces questions, ces inquiétudes ou ces croyances ne sont pas exhaustives. Elles reposent souvent sur un manque d'informations et les retenues pour en parler. Le mieux, c'est justement d'oser aborder le sujet avec sa sage-femme ou son médecin. La vérité, c'est que la manière d'aborder ou de vivre la sexualité change beaucoup au fur et à mesure que la grossesse avance, aussi bien pour la sexualité féminine que pour la sexualité masculine, et bien sûr, du coup, pour le couple aussi. De façon générale, la vie sexuelle apparaît différente selon les étapes de la grossesse, les fluctuations du désir et de la libido. Les études montrent que la libido et les rapports sexuels baissent chez les hommes et chez les femmes au premier trimestre, qu'ils remontent très généreusement au deuxième trimestre, particulièrement pour les femmes, pour diminuer à nouveau au troisième trimestre et de plus en plus vers la fin de la grossesse. Il y a donc de grandes variations avec des hauts et des bas chez les femmes comme chez les hommes. Aucun ne sait vraiment comment ça va se passer. Tous les couples, toutes les femmes enceintes et tous les hommes ne réagissent pas pareil, mais il s'agit surtout de ne rien généraliser. Au premier trimestre de la grossesse, très souvent la libido baisse chez la mère. Il y a bien des raisons à ça, notamment les nausées, la fatigue, l'inconfort, l'hypersensibilité des seins. Mais pour l'homme, c'est souvent pareil. Il peut y avoir une baisse de désir. Il peut être déstabilisé par l'image du corps qui change de sa femme et qui le renvoie à une image maternelle. Au fur et à mesure de la grossesse, cette image peut l'impressionner. Il peut se sentir projeté dans un autre registre devant ce corps maternel, soit dans la relation avec sa propre mère. Ça peut être perturbant d'être une amante et une mère à la fois. Il faut un peu de temps. Au deuxième trimestre de la grossesse, les couples retrouvent généralement une sexualité plus active, comme avant, voire souvent plus intense, en particulier pour les femmes. Car pour les femmes, non seulement les symptômes inconfortables ou les désagréments du début de la grossesse ont diminué ou disparu, elle a accepté son corps de femme enceinte, mais encore, la progestérone, l'hormone de la grossesse qui est davantage sécrétée, vient désinhiber le désir sexuel. En plus, les changements corporels de la grossesse favorisent la sensualité, car la vascularisation du petit bassin augmente, les tissus et la peau sont plus sensibles, la lubrification est plus importante et la libido peut s'envoler. Il n'est pas rare que certaines femmes y fassent la découverte de l'orgasme. C'est pour ça que pour la sexualité du deuxième trimestre, on parle parfois d'état de grâce ou de lune de miel. Au troisième trimestre de la grossesse, l'intérêt pour la sexualité diminue à nouveau chez les femmes comme chez les hommes, et de plus en plus entre le 7e et le 9e mois de grossesse. Le corps devient progressivement inconfortable pour les femmes et plus impressionnant pour les hommes. Les émotions sont à fleur de peau. Le bébé est très présent dans les échanges corporels et peut raviver de nombreuses craintes. Le stress ou l'impatience de l'accouchement et la conscience de l'arrivée du bébé s'accentuent. De ce fait, la sexualité passe souvent au second plan. Tout ceci, ce ne sont pourtant que des généralités. Rien n'est vraiment comparable d'une femme, d'un homme ou d'un couple à un autre. La sexualité, c'est le jardin secret de la vie du couple, de leur intimité et de leur amour. Elle ne se limite pas au rapport complet.
Avec tous les changements de la grossesse, il y a de la place pour la créativité et l'inventivité en fonction des besoins de chacun, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi standard pour les accordages corporels et émotionnels. Cependant, lorsque la sexualité n'est plus vécue de manière agréable et naturelle, elle devient source de stress. Il ne faut donc pas se forcer, mais surtout se parler de ce qui se vit, des changements, de ses craintes et de ses besoins, tout particulièrement si les désirs et les libidos sont en déphasage. Avec des précautions d'hygiène, les sex toys sont des jeux qui restent toujours possibles pour les femmes, pendant la grossesse aussi. Néanmoins, les jouets procurant des massages vibrants qui pourraient stimuler le col sont à déconseiller. Quant à ceux des couples, des femmes ou des hommes qui ne se sentent pas du tout à l'aise avec la sexualité durant la grossesse, l'amour et la tendresse s'expriment de mille et une façons. Se parler, communiquer, échanger des marques de tendresse, des gestes affectueux et des attentions réciproques sont d'autres moyens de se témoigner l'amour mutuel et de garder un lien charnel, en attendant de se retrouver plus tard, après la naissance.